Dans une dizaine de jours, Piolenc, dans le Vaucluse, célébrera son ail. La ville en est l'ambassadeur provençal, avec 2000 tonnes produites par an. Un producteur a fait de son ail violet un label et ses ventes s'envolent jusque dans les supermarchés. Frédéric Poré, Olivia Villamy. Stéphane Massonnet quitte ses terres pour promouvoir son ail de Piolenc dans une grande surface. Vous avez sous forme de panier, sous forme de chaîne. Oh, il me faut sous forme de chaîne parce qu'on en consomme tellement. Eh bien regardez, si vous voulez, je vous explique. Vous avez un petit crochet derrière pour l'accrocher. Vous la suspendez et vous la défaites par le bas, comme ça, elle ne se défait pas. Une marque déposée l'an dernier qui lui a ouvert les portes des supermarchés, soucieux de mettre en avant les productions locales. Un gage de qualité pour le plus grand plaisir des consommateurs qui le cuisinent cuit ou cru. Il est de chez nous parce qu'il est beau, parce qu'il est, regardez, en gousse, il est quand même assez impressionnant, il est goûteux, et il est quand même assez beau à travailler. Voilà, moi j'aime quand même des belles choses à travailler. 40% de la production se vend dans plus de 20 enseignes réparties entre Orange, Aubagne et Montpellier. Cette vente directe supprime les intermédiaires. Conséquence, l'ail de Piolenc est moins cher que celui d'Argentine, sans rogner sur les marges. Le fait de travailler directement avec les supermarchés nous permet de mieux valoriser notre produit. Les contraintes sont plus des contraintes logistiques qu'autre chose. L'ail de Piolenc se distingue par son unique récolte au printemps. Cette année, la météo clémente a favorisé les belles gousses particulièrement généreuses. Après avoir séché 15 jours, elles sont assemblées en tresses pour la conservation. L'opération demande beaucoup de dextérité, mais reste très esthétique. C'est un conditionnement un petit peu particulier. Ça permettait à la ménagère de ramener de suite 1 kilo à la maison et de pouvoir le conserver de façon esthétique dans sa cuisine. Stéphane Massonnet prépare déjà ses prochaines plantations qui auront lieu dans un mois. Il faut que ce soit une terre froide l'hiver, mais qui soit assez drainante. Ça permet d'avoir de l'ail bien violet. En attendant d'obtenir l'appellation d'origine protégée dans quelques années. Et c'est une belle terre bien labourée en couscous, pas trop creusée.